On est le jeudi le 11 février, le 27 Shvat. Le cours est pour la Refoua Shlema de Jenna Yevgenia, Bat Clara Ludmila Lucia. Et on est le quatrième et dernier cours en ce qui concerne en tous les cas cette semaine. Le dernier cours de Parashat Mishpatim, ça sera un très très court cours aujourd'hui. Et je tiens à préciser, je le préciserai encore dans tous les cours qui suivront, Bezrat Hashem, que vous pourrez remarquer que nous avons maintenant introduit une nouvelle rubrique qui s'appelle la rubrique Purim, dans laquelle vous pourrez trouver les cours, 4 cours très 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 intéressants sur Purim. Et donc je vous invite dès à présent à vous préparer à la fête de Purim grâce à ces cours qui, encore une fois, sont dans la rubrique Purim, bien sûr, sur le site. Et donc, on avait remarqué hier que finalement, l'ordre dans lequel les lois étaient énoncées, l'ordre était lui-même très mystérieux, il y avait des coupures, on parle d'un sujet, puis après on interrompt, on reparle d'un autre sujet. Et donc on avait expliqué hier la raison pour laquelle tout le passage sur le serviteur est entrecoupé, puisque finalement la Torah fait allusion aux différentes vies, aux différentes réincarnations, aux différents Gilgulim de ce serviteur qui, parce qu'il n'a pas voulu accéder à la liberté quand elle lui avait été donnée gratuitement, comme il est dit, Chofshi Chinam, quand on donne la liberté gratuitement à quelqu'un et qu'il la refuse, c'est qu'il a véritablement un problème, car généralement les hommes sont prêts à mourir pour la liberté. Et lui, voilà que la liberté lui est offerte et il la refuse, et donc ça engendre tout un ta'alir, tout un processus de vie dans lequel finalement il devra réparer tout ce qui a été raté à ce moment-là. Et on avait lu après ou pendant un passage qui faisait très essentiellement à la violence, un homme qui tue un autre homme ou un homme qui frappe un autre homme. Et là aussi, on avait vu que ce passage est entrecoupé par 2 lois qui concernent le même sujet, mais qui apparemment n'ont rien à voir avec le fait de tuer quelqu'un ou de le frapper ou de le blesser. C'est donc les lois qui concernent le non-respect de l'enfant par rapport à ses parents jusqu'au point de les frapper ou jusqu'au point de les maudire. Alors c'est vrai, vous me direz, le point commun, c'est que là encore on parle de violence, mais ce sont 2 types de violence dans des domaines tellement différents que forcément il y a une raison pourquoi la Torah introduit la méchanceté de l'enfant par rapport à ses parents en plein milieu, parce que c'est pas après, ça ne se suit pas, c'est en plein milieu. On passe d'une loi où un homme frappe à un homme, et puis après d'une loi où un enfant manque de respect à ses parents, on reparle du cas où un homme frappe un homme, on revient sur le cas où l'enfant maudit ses parents. Donc on est vraiment, vous le verrez vous-même, on va pas le relire, on l'avait lu déjà, on a 4 ou 5 versets qui sont, on pourrait dire, comme des Legos, où on passe de la violence d'un homme contre un homme à la violence d'un enfant contre ses parents. Alors pourquoi? Quelle est l'intention? Alors on va d'abord relire le verset 15 et le verset 17, ou en vérité le verset 14, 15, 16, 17. Vechi yazid ish al re'eu, lorsqu'un homme donc agira avec méchanceté contre son prochain, les orgo et qu'il le tuera, beorma, avec ruse, mais vous le prendrez de mon autel avec un A et vous le tuerez. Et après tout de suite, et celui qui frappe son père ou sa mère, lui aussi mourra, il mourra. Et après on revient à un problème de violence qui n'a rien à voir avec les parents. Vegonev ish celui qui capture un homme pour le vendre ou le rançonner, lui aussi mourra. Et après, on revient sur le problème des parents, où Mekalel Avi Veimo Mot Yumat, celui qui maudit ses parents, il mourra. Donc, quelle est l'intention de ce mélange? L'intention est claire. Comme j'ai prévenu aujourd'hui, le cours sera très très court, donc je vais aller vite et à l'essentiel. La Torah va mettre ici on pourrait dire une règle absolue, car n'oublions pas que le seul
les seuls endroits, ou plutôt je vais le dire à l'envers, le seul endroit au monde où les règles sont absolues, ça veut dire il n'y a pas d'exception à la règle. Et j'imagine déjà que tout le monde va chercher l'exception à la règle pour contredire ce que je vais affirmer maintenant. Mais comme la Torah le dit, je n'ai pas peur de l'affirmer de manière absolue. La Torah nous affirme d'une manière absolue que la violence n'est possible que chez quelqu'un qui a eu des problèmes avec ses parents. C'est le message absolu de la Torah. Si tu vois un homme violent qui tue, qui frappe, qui blesse, qui fait du mal aux autres, sache qu'à 100%, dans 100% des cas, tu es en face de quelqu'un qui, dans son enfance, a eu des problèmes avec ses parents. On va voir de quel type de problème. C'est pour ça que la Torah ne peut pas le faire de manière plus majestueuse pour nous le faire comprendre. En plein dans le passage où on parle de la violence d'un homme par rapport à un autre homme, la Torah fait rentrer deux versets qui n'ont rien à voir, qui sont comme un cheveu sur la soupe. Un enfant qui frappe ses parents ou un enfant qui maudit ses parents, pour bien nous faire comprendre, attends, on ne parle pas de quelqu'un qui a eu des problèmes sexuels ou je ne sais quoi, pour bien nous faire comprendre que la seule et unique première raison, j'ai pas dit seule raison, mais la première et unique raison qui peut amener un homme à être violent et à être un danger pour la société, c'est les problèmes qu'il a eus avec ses parents. Ça dépend de la nature des problèmes, parce que tout le monde a des problèmes avec ses parents. Non, regarde, justement. D'abord, ça c'est la première constatation. Maintenant, justement, Razak. Maintenant, quel genre de problème? Alors là, regardez de quelle manière la Torah prend le contre-pied absolu, puisqu'on est dans la Torah, donc c'est de l'absolu, le contre-pied absolu de tout ce que, d'une certaine manière, la psychologie moderne, en termes de justice, dit et veut démontrer. Vous savez que très souvent, dans l'approche moderne de la justice, lorsqu'on voit quelqu'un qui a de graves problèmes et qui commet de graves choses, en particulier donc dans sa relation à autrui, des violeurs, des meurtriers, des voleurs, puisqu'on ne parle que de ça ici, de gens qui agressent, très souvent on remonte dans son passé, on fait des études, voir ce qu'il avait, ce qui lui est arrivé, et effectivement, d'une certaine manière, comme la Torah le dit, on trouve que généralement ce genre de personnes n'ont pas eu une enfance facile. D'accord ? Un père alcoolique, une mère prostituée, il était délaissé, il était abandonné. Il est clair que dans 99,9% des cas, on peut effectivement retrouver ce genre de choses. Mais regardez, là où la comparaison avec la Torah s'arrête et là où la Torah prend le contre-pied absolu des conclusions de la psychologie moderne, c'est que les conclusions de la psychologie moderne est de dire, puisque cet enfant a eu une enfance, puisque cet homme a eu une enfance si malheureuse, et puisqu'effectivement on peut prouver qu'il a été abandonné, battu, violenté, etc., on peut plus ou moins comprendre ce qu'il a amené lui-même comme par réaction contre, à violenter, à agresser, à être méchant avec les autres. Mais regardez, la Torah dit exactement le contraire. J'ai presque envie de m'arrêter et on garde 1 minute, 1 heure de silence pour contempler la merveille que la Torah nous enseigne ici. Exactement le contraire. Toutes les thèses de psychologie moderne dans le domaine de la justice tournent autour du problème. Il était battu quand il était enfant, il était violenté, délaissé, abandonné, et donc ta. Et voici que la Torah nous dit le contraire absolu. Il frappait ses parents, il maudissait ses parents, et donc il est devenu un agresseur. C'est-à-dire que la Torah nous affirme ici la chose suivante. Le fait d'avoir été un enfant battu, abandonné, délaissé, n'est pas une cause absolue qui va faire que l'enfant, plus tard, va lui-même devenir un agresseur. Ce n'est pas exclu comme cause, mais la Torah, elle, parle de cause absolue, puisque la Torah est, on pourrait dire, la loi absolue, qui ne fonctionne pas selon le principe humain de
l'exception qui confirme la règle. Ça, c'est un principe humain. Il n'y a que dans le monde humain qu'il y a des exceptions qui confirment la règle. Mais la Torah ne peut pas supporter une exception, puisque c'est Dieu qui parle et qui pense. Donc automatiquement, lorsque la Torah va énoncer des lois, ça ne peut pas être de l'à peu près, même à 99,9%. Ça ne peut être que du 100% ou rien. Donc ce qui figure dans la Torah, c'est ou 100% ou ce n'est pas dans la Torah. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est ailleurs, ce n'est pas dans la Torah. Et donc la Torah exclut comme justification de la méchanceté d'un homme, elle exclut comme cause le fait que lui-même aurait souffert quand il était petit, et que donc l'agressé serait devenu agresseur. Vous savez, il y a une thèse, et encore une fois, je ne dis pas qu'elle est fausse, mais il y a une thèse extrêmement répandue qui dit que généralement les violeurs sont, dans la majorité des cas, ceux qui, dans eux-mêmes, ont subi des violences sexuelles. La thèse n'est pas fausse, mais elle n'a pas sa place dans la Torah parce qu'elle n'est pas absolue. On pourra trouver des violeurs qui n'ont pas forcément été violés. Au contraire. Mais la Torah, lorsqu'elle nous dit que quelqu'un qui a agressé ses parents deviendra lui-même, ou continuera plutôt à agresser les autres, cette règle-là est absolue. Ça veut dire que si quelqu'un a manqué de respect quand il était jeune, adolescent, enfant, a manqué à ce point de respect à ses parents qu'il en est arrivé à lever la main sur eux ou à les maudire, c'est sûr et certain, s'il ne fait pas teshuva, bien sûr, je n'ai pas besoin de le rajouter, teshuva, c'est-à-dire s'il ne se prend pas en main et qu'il ne répare pas jusqu'à mourir sur la tombe de ses parents à leur demander pardon. C'est ça une vraie teshuva. Il en pleurera à en mourir. Mais s'il ne fait pas teshuva et bien il continue dans sa vie d'adulte en ayant refoulé ce qu'il a fait à ses parents, il est sûr et certain, dit la Torah, qu'il terminera assassin, voleur, violeur, voleur. C'est sûr et certain. C'est le processus absolu de la vie. Comme si la Torah disait que si tu mets la main dans l'eau, c'est absolument sûr qu'elle ressort mouillée. Sauf s'il y a des gants, bien sûr. C'est un principe qui fait partie des structures, on pourrait dire, les plus essentielles de l'existence. Dieu a créé l'homme de telle manière que si il, on pourrait dire, fait tomber les garde-fous, les barrières du respect, au point d'en arriver à lever la main sur ses parents, il rentre dans un processus, on pourrait dire, qui va l'amener d'une manière sûre et certaine à tuer autrui, à le violer, à l'agresser, à le voler, etc. C'est sûr et certain. Sauf si, bien sûr, il devient un autre. Ça veut dire il tue l'ancien, il devient un homme nouveau. C'est-à-dire il fait teshuva. Car que signifie la teshuva? Tuer l'ancien, le faire disparaître et renaître dans un corps et dans un être et dans une âme nouvelle. On parle d'une vraie teshuva, pas je regrette, je ferai plus, excusez-moi. D'une vraie teshuva qui est une nouvelle naissance. Donc l'ancien de toute façon est mort, il a disparu. Mais tant que l'ancien n'est pas mort, c'est sûr que le processus va l'amener à. Et donc c'est pour ça que je dis encore une fois que ici la Torah prend le contre-pied absolu de la psychologie moderne, en ce sens qu'elle nous dit la chose suivante: au lieu de toujours chercher chez l'agresseur son passé de victime, cherchez plutôt son passé d'agresseur. Car il a commencé à être un agresseur lorsqu'il était enfant ou adolescent, dans sa propre maison, vis-à-vis de ses parents. On comprend maintenant pourquoi le verset qui demande de respecter les parents est à la croisée entre les deux mondes qui sont la relation avec Dieu et la relation avec l'homme. Comme on le sait dans les deux tables, on a les premiers commandements qui définissent la relation verticale, la relation de Dieu avec l'homme ou de l'homme, plutôt de l'homme avec Dieu. Et puis après on descend les 4 versets, on arrive au 5e, tu respecteras ton père et ta mère. Et puis après on passe sur la 2e table, toutes les lois qui énoncent la relation entre l'homme et son prochain. On sait tous, la question elle est connue, qu'est-ce que le respect des parents vient faire, on pourrait dire, entre les deux? On ne voit pas vraiment quelle est sa place. Il n'est pas vraiment, on pourrait dire, à sa place sur la table qui parle de la relation avec Dieu.
il n'aurait pas vraiment été à sa place dans la relation, dans la table qui parle de la relation entre l'homme et l'homme, car la relation entre l'enfant et les parents est très différente de la relation entre l'homme et l'homme. Ça aurait été inconcevable que la Torah mette les parents au même niveau que le prochain, mais de la même manière, c'est inconcevable apparemment que la Torah mette les parents au même niveau que Dieu. Donc qu'est-ce que ce verset fait là aussi comme un cheveu sur la soupe? Pour bien nous faire comprendre que ce verset est le détonateur de l'ensemble. Comment tu es avec tes parents, tu seras avec Dieu et tu seras avec les hommes. Si tu agresses tes parents, tu te révolteras contre Dieu et tu agresseras les hommes. De quel genre d'agression on parle? Bien sûr d'une agression forte. La Torah prend le cas extrême de lever la main, de maudire. Mais tout le monde comprend qu'à partir du moment où la Torah a défini la borne extrême, tout celui qui se trouve dans cette direction, même s'il n'a pas encore atteint la borne extrême, la Torah le met en garde contre les dangers d'être un homme agressif. Ce qui veut dire très simplement que chacun d'entre nous maintenant pourrait faire un bilan simple. Je suis coléreux, j'ai pas de patience, je m'énerve facilement, j'ai, on pourrait dire, l'insulte facile, je ne suis pas facile à vivre. Remonte dans ton passé et tu trouveras très certainement que ça a commencé avec tes parents. C'est la faute des parents. Comment? Non. La faute des parents. C'est toi qui as agressé. La Torah ne dit pas vous respecterez vos enfants, la Torah dit vous respecterez vos parents. La manière dont les parents éduquent les enfants. Alors si c'était vrai, alors il y aurait donc forcément un verset, et il n'y en a pas un dans toute la Torah, il y aurait forcément un verset qui mettrait en garde les parents, comment ils éduquent les enfants. Or, il n'y a, mais non, c'est le contraire là-bas, il n'y a aucun verset dans la Torah qui met en garde les parents par rapport aux enfants. C'est-à-dire, à la rigueur, ça rentre dans le cadre général d'un homme qui doit respecter un autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que il y a effectivement dans la Torah des versets qui disent qu'un homme doit en respecter un autre. Dans ce verset-là, bien sûr qu'on peut faire rentrer les parents par rapport à leurs enfants, qui doivent eux aussi respecter les enfants, mais il n'y a nulle part dans la Torah un verset qui s'arrête sur les parents eux-mêmes en tant que parents et qui leur dit « Respectez vos enfants ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les enfants, bien évidemment. C'est le inné de l'âme. Mais comment? Comment? Éduquer les enfants à respecter les parents. Mais je te réponds encore une fois à la question. Si la Torah, je suis très clair, pensait qu'il pouvait y avoir une relation entre les deux, alors la Torah aurait dû dire quelque part, vous éduquerez vos enfants, et de là on pourrait comprendre que si ce verset n'est pas respecté, tu vas voir, je vais répondre à ta question. Ta question au contraire est très très intéressante. Mais si la Torah avait dit quelque part, vous éduquerez vos enfants, et que après la Torah parle de cas de non-respect des enfants par rapport à leurs parents, effectivement, on pourrait à ce moment-là dire, ah, peut-être que parce que ce verset n'a pas été respecté, donc la conséquence est. Mais tu vois que volontairement, et ça ne peut pas être un oubli, la Torah se refuse de transformer en obligation le fait que les parents doivent éduquer les enfants. Pourquoi? Mais la raison est simple. Parce que la Torah considère qu'il n'y a aucune justification au monde qui puisse permettre de comprendre qu'un enfant lève la main sur ses parents. La réponse, je vous en supplie, laissez-moi terminer. La réponse est absolue. On est devant la Torah ici. On n'est pas devant un livre de jurisprudence qui sort de la tête de tel penseur ou tel philosophe ou tel je ne sais quoi. La Torah veut nous montrer ici que quelle que soit l'éducation qu'un enfant ait reçue, il y a deux garde-fous qu'il ne pourra jamais faire tomber et se chercher des excuses, c'est lever la main sur les parents et maudire les parents. Tu peux prendre la porte, tu peux partir, tu peux ne plus leur parler, tu peux hausser le ton, tu peux leur dire zut, c'est pas maudire, s'ils t'ont mal éduqué, mais lever la main sur, non. La Torah nous révèle ici qu'il y a des mécanismes profonds dans un être humain qui font que même s'il a été maltraité par ses parents, il y a un garde-fou qui normalement doit l'empêcher
de rendre un coup pour un coup. Et l'inverse. Regarde. Et donc, si ce garde-fou, tu le fais sauter, la Torah t'assure, c'est pas malheureusement, que tu deviendras un assassin. C'est sûr et certain que tu deviendras un assassin. Rétroactivement, d'accord, la Torah donc affirme, et j'espère qu'on ne prendra pas à défaut, mais la Torah affirme que tout homme sur terre qui en arrive d'une manière préméditée à tuer son prochain, on parle de préméditation, c'est sûr et certain que dans son enfance, il a frappé ou maudit ses parents. Quelqu'un, écoutez-moi bien, qui n'en arrivera pas à frapper ou maudire ses parents, est sûr et certain qu'il n'en arrivera jamais à tuer d'une manière préméditée. C'est un ridouche énorme ce qu'on explique ici, parce que ce sont des milliards de pages de droit qui s'effondrent. Ça veut dire que si je suis un homme normal, j'ai gueulé contre mes parents, j'ai haussé le ton, j'ai claqué la porte, je suis passé par la fenêtre, j'aurais pu parler pendant 3 mois. Ça c'est normal. D'accord. Et si tu es dans une situation normale, à plus forte raison si tu as été un bon enfant, tu es sûr et certain que Dieu t'a créé avec des mécanismes tels que tu ne pourras jamais être un assassin. Jamais. C'est absolument impossible. Alors, Rav, c'est-à-dire en termes modernes, pour comprendre ce fameux débat sur inné et acquis, ça veut dire que, d'après cette explication, l'inné, c'est-à-dire l'âme en quelque sorte, structurée de telle manière quand un gosse a été créé par Dieu, eh bien, il est nettement supérieur à tout ce qu'il acquiert dans les premières années. Absolument. Ça veut dire qu'il y a des natures fondamentales. C'est ce que la Torah ici nous révèle comme secret inimaginable. L'homme, puisqu'on parlait hier ou avant-hier du libre arbitre, l'homme a malheureusement la possibilité de détruire sa véritable nature. Mais l'homme a été créé avec des garde-fous. Par exemple, l'homme a été créé avec un garde-fou qui est l'impossibilité de tuer. Je ne peux pas tuer, je peux encore une fois tuer d'une manière préméditée. De ça on parle ici. Vechi yazid ish al reu le orgo beorma. Je précise bien. Je ne parle pas tout d'un coup d'une dispute et puis un mauvais coup qui est parti ou sur le moment tu m'as donné un mauvais coup, je t'ai rendu un coup. Je ne parle pas de ça. D'ailleurs, en termes juridiques, tout le monde sait que ça s'appelle en hébreu, hariga et non retsicha. Quelle est la différence en français entre hariga et retsicha? Je le connais bien en hébreu qu'en français. Tuer, assassiner. Tuer, bien sûr que tout le monde peut être un tueur. Une dispute, le sang qui me monte à la tête, ça. Mais on ne parle pas de ça ici. On parle d'un crime prémédité, de sang-froid. Je lui tire dans le dos. Beorma. Un crime comme celui-là est absolument impossible chez un homme qui a eu une enfance normale. C'est absolument impossible. C'est ce que la Torah nous dit ici. Alors maintenant, on ne va pas s'amuser à regarder les 7 milliards d'hommes qu'il y a sur Terre, etc. Et ça, c'est un des absolus dont parle la Torah. Mais non, il faut qu'on avance un petit peu. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que l'homme a été créé avec une nature morale, puisque la Torah nous le révèle dans ce domaine-là, mais en vérité, on peut comprendre que c'est un modèle, c'est un exemple, mais c'est vrai dans quantité d'autres domaines. Il y a une nature morale dans l'homme, et c'est à toi de faire attention de la préserver. Si tu fais certaines choses, à ce moment-là, tu portes atteinte à ta nature morale, et automatiquement, tu peux en arriver à avoir un comportement qui est terrible. Alors maintenant, on comprend pourquoi j'ai expliqué tout ça. Il nous reste très peu de temps, donc je vais aller vite. Pourquoi la Torah met l'accent maintenant sur cette notion-là? Parce qu'elle veut confirmer tout ce que j'explique depuis le début de la semaine, comme quoi le mal est une réalité absolue qui ne peut pas ne pas être réparée parce que c'est une réalité génétique. À partir du moment où tu as fait le mal, c'est en toi, dans ce qu'on appelle la structure génétique spirituelle de l'homme. Donc je ne peux pas te laisser dans cet état-là, il faut absolument que ça soit réparé. D'où tout ce qu'on a expliqué sur les réincarnations, sur le parcours des âmes, etc. etc. Pourquoi? Puisque pour en arriver, exemple choisi par la Torah, pour en arriver à tuer quelqu'un, il faut que d'abord, tuer d'une manière préméditée, il faut d'abord que dans ton enfance, tu aies frappé tes parents. Et donc que tu aies porté atteinte à ta véritable nature d'homme. Donc cette véritable nature d'homme qui a été esquintée, si je tiens à toi, dit le maître du monde, si je ne veux pas te perdre, je dois te réparer.
Donc automatiquement est mis tout un processus en marche de réparation de la structure détruite. Et automatiquement, on comprend que le maître du monde se fout royalement. Est-ce que je le comprends ou pas? Tiens, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça? Mais je suis en train de te réparer, je suis ton médecin. Est-ce qu'à chaque moment de l'opération d'un malade, on parle avec lui, et vous comprenez, je suis en train de prendre le bistouri et le mettre ici maintenant. Vous savez, je suis en train maintenant de déplacer l'artère pour la mettre à droite. Vous imaginez la conversation? Il s'endort, on lui demande pas son avis et on trifouille. Pourquoi? Parce qu'on répare ce qui est cassé. Donc maintenant qu'on a compris ça, revenez maintenant au verset 12. Make ish va mettre. Lorsque un homme frappe, verset 12, lorsqu'un homme frappe un autre homme, va mettre et qu'il meurt, mot yumat, mourir il mourra. On avait posé la question, ce que je vais dire est vrai dans toute la Torah. Pourquoi c'est marqué mot yumat? On meurt qu'une fois. Non. Mot, soit il mourra de son vivant, c'est le cas de le dire, soit yumat, soit il mourra dans le futur. L'une des preuves claires dans la Torah de la réincarnation. Mot yumat. Soit il meurt au présent, soit il meurt au futur. On va voir que ça veut dire mourir au futur, c'est une merveille, vous allez voir. Ça veut dire que soit il a la chance de mourir dans cette vie, et donc automatiquement il répare ce qu'il a brisé. S'il n'a pas de chance, et que ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est-à-dire qu'il va vivre longtemps avec sa maladie, il va devoir revenir dans une autre vie, et peut-être même dans cette autre vie ça ne va pas encore marcher, dans une autre, et dans une autre, peut-être que dans 50 générations, Yumat s'accomplira cette mort au futur. Alors maintenant, quand on va le voir mourir 50 générations après, on ne va pas comprendre, mais qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? On l'avait prévenu. Mot Yumat. Maintenant, quand va s'appliquer le Yumat, on n'en sait rien. Le Yumat au futur. Laissez-moi continuer, je vous en supplie, laissez-moi continuer. On n'a pas beaucoup de temps, et surtout que je suis en train de me suicider. Vous imaginez pas le déluge de questions qu'il y a déjà sur ces cours-là. Ce que vous avez sur le bout des lèvres, tout le monde là. Alors, je suis obligé d'être un peu despote dans le cours. Je vais répondre à toutes vos questions et aux milliers d'autres questions qui déferlent comme un tsunami depuis le début de ces cours. Laissez-moi terminer. Alors maintenant, la Torah va nous montrer comment on va pouvoir accomplir « Il mourra au futur ». Regardez la merveille du verset qui vient après. Verset 13. Ve'asher lo tzada. Je traduis tout de suite d'après le véritable sens. S'il n'a pas été attrapé de son vivant, par exemple, il n'y avait pas de témoin, ou on n'a pas pu le condamner à mort, peu importe, il n'a pas été attrapé, c'est-à-dire il n'a pas eu d'accident de son vivant, peu importe, il a traversé sa vie sans pouvoir réparer, c'est pas grave, dit le verset. Ve'elohim ena leyado. Dieu le prendra en main. C'est marqué clairement. Et qu'est-ce qui va se passer? Vesamti lecha makom asher yanus shama. D'accord? Et là où il s'enfuit, je le rattraperai. C'est-à-dire, où que parte son âme, je l'attraperai. C'est un verset explicite. Maintenant, je ne l'ai pas traduit après le sens littéral, mais je vais maintenant vous expliquer quel est le sens littéral qui dit exactement la même chose. Comment explique Rashi ce verset? Car ce verset est très mystérieux, c'est pour ça que je l'ai traduit après son véritable sens. Mais comment Rashi explique ce verset-là? Il dit la chose suivante. De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui passait sous une échelle, et puis quelqu'un était en train de descendre de l'échelle. C'est Rashi explicite, vous regardez sur place. Et il a glissé, et il est tombé, et il a tué la personne. Et Rashi dit, sache en vérité que cette personne qui était en dessous de l'échelle était quelqu'un, c'est tout ce que j'ai traduit moi, était quelqu'un qui avait tué une personne, mais qui n'avait pas pu être condamné à mort. Et que donc, qu'est-ce que fait Hachem? Vehena leyado. Hachem l'a pris en main, et il s'est arrangé pour qu'il passe sous une échelle au moment où quelqu'un descendait, qu'il glisse et qu'il tombe dessus. Ben, Rashi a dit, par son exemple simple, exactement tout ce qu'on a expliqué. Simplement que ce que j'ai montré, c'est comment Rashi le sait, du verset lui-même, selon sa véritable lecture. Ve'asher lo tzada, celui qui n'aura pas été pris après son crime, ne t'inquiète pas, dit Hachem, la vie ne s'arrête pas là. Je le prends en main, et là où il se trouve, je le rattraperai. C'est ça le Yumat au futur. Ce qui veut dire que la Torah nous fait comprendre ici que de toute manière, si tu as tué, tu seras tué. Un autre
il y a plus de 2000 ans, l'avait dit avant nous. Cet autre-là s'appelait le grand, le très grand Hillel Azaken, qui un jour se promenait avec ses élèves près d'une rivière, et il a vu sur cette rivière descendre un crâne. Il a regardé le crâne et il lui a dit, comme tu as noyé, on t'a noyé. Et comme tous les commentaires tombent sur Hillel et demandent, mais enfin, je ne comprends pas, tu as du culot. D'abord, d'où tu sais que ce pauvre homme qui s'est noyé, il avait noyé quelqu'un? Alors la réponse est, mais on ne parle pas forcément dans cette vie-là, et il y a 1 heure, il y a 1 jour, il y a 3 jours, peu importe. Il y a 250 000 ans, peu importe, une âme ne vit pas dans le temps et l'espace. Cette âme avait ce problème-là en elle, il fallait que ça sorte, comme quand les boutons sortent sur le visage, c'est la preuve qu'on est en train de se guérir. Il fallait que ça sorte, et c'est sorti. Alors maintenant, pourquoi je dis que... Alors, je termine. Regardez. À ce moment-là, regardez maintenant le verset qui va suivre. L'idiot pourrait dire, mais j'ai bien compris le cours, monsieur le rabbin. Donc, ce qui veut dire que finalement, tout celui qui meurt, forcément, c'est le bon Dieu qui l'a rattrapé. Donc, et si je tue volontairement, peut-être que là aussi, en ce qui concerne la victime, c'est le bon Dieu qui l'a rattrapé. Alors, devinant la question, le maître du monde va répondre à celui-là. Et regardez ce qu'il lui dit maintenant, verset 14. Regardez la merveille. Vechiazid ish al reu. Mais si tu veux profiter de ce principe que moi je rattrape les assassins, si tu veux profiter de ce principe pour te faire toi-même justicier en disant mais je ne fais que finalement je ne peux tuer qu'un mort. On ne peut tuer que des morts potentiels. Mais imisbechi tikachenu lamut. De mon sanctuaire, j'irai te chercher pour te tuer toi aussi. On avait posé la question pourquoi de mon sanctuaire? Et si c'est à une époque où il n'y a pas de sanctuaire, si c'est pas un Cohen? Non. Regardez la merveille du texte. Dieu nous dit, moi, la manière dont je gère mon monde avec ce genre de personnes, c'est comme un sanctuaire. Pourquoi? C'est quoi le sanctuaire? C'est quoi l'autel, pardon? C'est l'endroit où on fait, entre parenthèses, des sacrifices. Mais c'est l'endroit où on fait des réparations. Pourquoi on apporte ces sacrifices pour réparer? Le maître du monde dit, c'est vrai. Moi, quand je prends quelqu'un et que je l'amène là, et je le fais passer sous une échelle, etc., etc., je suis comme un Cohen qui amène des sacrifices sur l'autel pour les réparer. Parce que moi, je ne suis pas en train de punir, dit le maître du monde. Moi, je ne suis en train que de réparer. Réparer. Dans la Torah, la notion de punition n'existe pas. Il n'y a que des réparations. Ça fait 1 semaine qu'on en parle. Donc, ce que je fais, dit Dieu, c'est comme sur un autel. Mais si toi, tu veux profiter de mon autel pour devenir toi, à ma place, le Cohen, je ne te louperai pas toi non plus. Comprenez ce qu'il y a marqué? Tout est clair, tout est limpide, tout est maintenant... Oh, c'est pas possible. On a toute l'explication du monde qui est dans ces 3 ou 4 versets. Comment ça fonctionne? Dieu dirige son monde effectivement comme un Cohen qui apporte des offrandes sur son autel, mais c'est que Dieu qui peut se présenter comme étant le Cohen, le grand prêtre, pas nous. On ne peut pas le faire à sa place. Par contre, si accidentellement tu tombes de l'échelle et que tu tues quelqu'un, à ce moment-là, le verset dit, cette personne, c'est moi qui l'ai rattrapé. Mais si tu veux le faire volontairement, à ce moment-là, te cache pas derrière moi, tu es un assassin, etc., etc. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? La conclusion, oui. Non, c'est un filou lâché. Quelle est la conclusion? Mais bien sûr, c'est que tu... Comment on se comprend bien. Déjà, la Torah, ce qu'elle met à mort, ici c'est le cas de le dire, d'accord? C'est tous les salopards qui se servent du bon Dieu pour tuer. D'accord? On ne tue jamais au nom de Dieu. Laisse-moi, moi, faire le travail, dit le maître du monde. Mais imisbechi tikachenu lamut. D'accord? Si tu oses te servir de mon autel pour dire que tu fais le travail à ma place, toi aussi tu mourras. Ici, la Torah met à mort toutes les religions qui tuent au nom de Dieu. Ça n'existe pas chez nous. Laisse le bon Dieu faire son travail, car lui sait qui monte sur son autel, quand il monte sur son autel et comment il monte sur son autel. Donc déjà, on a bouclé la boucle à ce niveau-là. Maintenant, là où, encore une fois,
le problème est beaucoup plus grave. Et là où volontairement je me suis mis dans une situation de véritable tremblement de terre ou de tsunami, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant il n'y a plus de problème. À chaque fois que je vois un accident, un truc, un machin, etc., une maladie, n'importe quoi, mais c'est pas grave. Allez. C'est réparation, le bon Dieu, il a... Voilà. Alors, je répondrai oui et non. J'aurais eu intérêt à répondre non, parce que ça aurait été beaucoup plus démagogique, et donc j'aurais assuré la survie de ces cours et de ce site. Mais comme je me fous royalement de la survie de ce site, mais par contre je me soucie surtout de la survie du bon Dieu et de la vérité, je dirais oui et non. D'abord, il faut comprendre la chose suivante. C'est que, n'oublions pas ce qu'on a expliqué sur le choix de cette paracha tout de suite après le don de la Torah. Mishpatim. Mishpatim qui veut dire la justice. Mais rappelez-vous les 2 premiers cours de la semaine où on a expliqué que Mishpatim veut dire aussi le texte, la phrase. Et j'avais expliqué que finalement la Torah veut nous faire comprendre qu'au moment du don de la Torah, le peuple juif est arrivé à un niveau de perception claire où toute la charte du monde a défilé devant ses yeux comme un texte écrit. Le peuple juif a tout compris. C'est pour ça que Mishpatim veut dire phrase. Il a lu à ce moment-là l'histoire du monde. Mais comme le mot Mishpatim veut dire aussi justice, le peuple juif a pris conscience que l'histoire fondamentale de notre monde, c'est l'histoire de la justice. Nous sommes sur terre, cette phase de vie qui n'est qu'une toute petite phase d'existence à l'intérieur d'une éternité. Seulement comme nous, on ne se rappelle plus ce qu'il y avait avant et on ne voit pas encore ce qu'il y a après, on croit que c'est toute la vie. Mais cette petite phase est essentiellement la phase des mishpatim, de la justice. Nous sommes tous sur terre, mes amis, tous, pour réparer quelque chose. Car celui qui n'a rien à réparer n'est pas dans ce monde. Donc à partir du moment où je suis dans ce monde, c'est clair que j'ai à réparer. Sinon, ce n'est pas ma place ici. Il y a d'autres mondes, d'autres vies, d'autres existences, avec d'autres lois, d'autres règles extraordinaires, merveilleuses. Mais nous vivons sur la scène du monde des réparations. C'est ce que nous avions vu, rappelez-vous, dans les cours du Tzemar Tzedek, où on avait expliqué que dans le langage de la Kabbalah, nous sommes dans la Shemitah Shniya, la deuxième Shemitah qui est par rapport à la tribu de Gvura. Rappelez-vous ce magnifique cours. Il y a plusieurs types d'existence, il y en a au moins 7, et chaque type d'existence dure 7000 ans, ça fait donc 49 000 ans. Et nous sommes dans la deuxième phase de 7000 ans qui est sous la tribu de Gvura de la rigueur. Ce qui veut dire que nous sommes, en bon français, dans l'existence des réparations, dans l'histoire des réparations. Donc effectivement, nous avons tous quelque chose à réparer. Et c'est pour ça que dans ce monde, il y a des accidents, il y a des morts, il y a des maladies, il y a malheureusement des guerres, des tremblements de terre et des tsunamis, etc. Parce que le monde entier est en état de réparation. Et nous avons expliqué pendant une semaine pourquoi il faut passer par là pour être réparé. Ça va tellement loin, mes amis, que comprendre ça et l'accepter, c'est aussi le garant de notre délivrance. C'est ce que, effectivement, le verset dit, Tzion bemishpat tipade. Voilà, maintenant ça prend tout son sens, ce verset-là. Tzion ne sera délivré que par le mishpat. Mishpatim, la justice. Il n'est pas dit Tzion beha'ava tipade. Tzion sera libéré par l'amour. Il n'est pas dit Tzion berachamim tipade. Tzion sera délivré par la pitié. Il n'est pas dit Tzion be'emet tipade. Tzion sera libéré par la vérité. Tzion be'mishpat tipade. Le jour où le monde aura compris que nous vivons dans un monde de justice absolue et que rien ne se perd, rien ne se crée, tout ce que tu as pensé, dit et fait devra être comptabilisé et un jour tu devras le réparer. Le jour où on comprendra ça, on commencera tous à beaucoup mieux se comporter, le monde ira beaucoup moins mal et il y aura peut-être moins besoin de maladies, de tremblements de terre, de tsunamis, d'accidents, de guerres et de tout ce que vous voulez. C'est pour ça que la sphira d'après c'est Rachamim. C'est pour ça que la sphira d'après c'est Rachamim, on rentre dans le monde de la pitié après avoir traversé ce monde, bien sûr.
Donc, maintenant, encore une fois, ce qui gêne le grand monde quand il entend ce genre de cours, c'est parce que dans notre, on pourrait dire, esprit d'ignorant, nous assimilons toutes ces catastrophes à des punitions. Or, c'est pour ça que ici, le verset nous précise, et c'est peut-être le mot le plus important de toute cette paracha, Mizbechi. C'est mon hôtel, ce monde. C'est pas une prison, c'est pas un cachot, ce n'est pas un lieu de supplice ou de mise à mort, dans le sens commun du terme. C'est un misbéach, ce monde. Moi, maître du monde, je ne fais que réparer. Vous imaginez le malade qui arrive à l'hôpital parce qu'il a mangé des graisses, du sucre, peu importe, toute sa vie, et que maintenant il a les artères bouchées, qu'il faut lui faire un pontage, et que ça fait un petit peu mal, et qu'il se met à hurler sur le médecin, mais arrêtez, arrêtez, espèce de voyou, assassin, vous me faites mal. Je comprends pas, moi je suis là pour te réparer. Mange moins de sucre pendant 30 ans, c'est tout. Ne bois pas de coca, ne mange pas de graisse, etc. Et une hygiène alimentaire, et je n'aurais pas besoin de te faire mal maintenant. Vous comprenez? Donc, mais immisbechi, ce qui se passe dans ce monde, c'est un misbéar par rapport à Hachem. Le responsable, c'est nous. Soyons encore contents qu'il nous répare. Seulement, effectivement, c'est tellement, tellement, tellement dur de l'accepter. C'est tellement plus facile de dire le hasard, le manque de chance, le destin, parce que ça évite la chose essentielle, c'est de se prendre en main et faire teshuva. Le Rambam, Maïmonide, ira jusqu'à dire la chose suivante, dans le Mishneh Torah, sur Ilchot Teshuva. Tout le monde peut le voir, je ne me rappelle juste pas le chapitre, mais tout le monde pourra le voir. Que tout celui qui, au moment où arrive un problème, dit c'est le hasard, le destin, le manque de chance, manque de peau, dit le Rambam, est un assassin, est un homme cruel, parce que, par ces mots-là, il s'empêche et il empêche le monde de prendre conscience du problème et de faire teshuva, et donc par son refus de faire teshuva, il prépare et amène les autres catastrophes qui vont suivre. Et donc en vérité, c'est lui l'assassin. Donc c'est sûr que ce n'est pas facile. C'est sûr et certain que c'est aussi la raison pour laquelle Shlomo Ameler, le plus chacham des hommes, termine Kohelet en disant Sov davar akol nishma et haElohim yar'e ki ze kol ha'adam. Sov davar akol nishma. En fin de compte, après tout ce que je peux t'enseigner, dit le plus sage des hommes à chacun d'entre nous, sache que la seule chose qui importe, crains Dieu, car l'homme n'existe que pour ça. Ki ze kol ha'adam. Il n'est pas dit aime Dieu, il est dit crains. La crainte est quelque chose qui est fondamental. J'avais déjà expliqué que la crainte, c'est aussi le ciment d'un couple et non l'amour. Et la crainte est aussi le ciment de la relation entre un homme et Dieu. Pourquoi? Parce que c'est justement cette crainte qui va me permettre de réparer. Je terminerai juste et je répète sur cette notion que j'ai déjà dite. Lorsqu'on voit un homme souffrir et qu'à ce moment-là, on se permet, à cause ou sous prétexte des cours qui ont été donnés, on se permet d'avoir une pensée genre, c'est qu'il le mérite quelque part, à ce moment-là, cet homme qui ne serait traversé qu'une fraction de seconde par cette pensée, perd son statut d'humain. Il ne descend même pas au niveau de l'animal, car ce serait une insulte pour les animaux, ni au niveau du minéral, ni au niveau du végétal. Il cesse tout simplement d'exister. Il a perdu sa dignité, s'il ose penser une chose pareille. Je le dis de manière très très forte parce que c'est très très vrai. Et pourquoi? Mais vous venez dire le contraire pendant une semaine? Mais non. Mais pas du tout. D'abord, parce que si déjà, regarde au contraire, quel mérite il a lui
Puisque lui, au moins, il est sûr d'avoir son tikkun, et toi, peut-être que tu es tellement une crapule que tu mérites même pas qu'on s'occupe de toi. Donc si déjà c'est exactement le contraire que tu dois penser, mais ce n'est pas encore la vraie raison. La vraie raison est, je vais expliquer pourquoi il ne faut pas penser une chose pareille. Parce que cette difficulté qu'il est en train de vivre maintenant est peut-être l'aboutissement d'un processus qui a commencé il y a 500 ans, dont lui, aujourd'hui, au niveau de sa conscience morale, n'est absolument pas responsable. Simplement que j'ai expliqué qu'à cause du problème de la génétique spirituelle, ça se transmet de génération en génération, et de la même manière que cet enfant-là, qui naît avec un problème X ou Y qu'il a hérité de son arrière-arrière-arrière-grand-père, cet enfant-là n'est pas responsable, mais c'est la loi de la génétique. Parce qu'encore une fois, le mal est une réalité absolue, et pas une convention humaine. Donc cet homme-là qui souffre aujourd'hui, bien évidemment qu'il se peut, et d'ailleurs j'ai l'obligation de le penser, que lui-même, dans son système d'aujourd'hui, est un juste parfait. Alors pourquoi il souffre? D'abord parce que nous souffrons tous, nous allons tous passer par des réparations, et il vaudrait mieux pour nous, parce que c'est le gage de notre réparation, mais aussi parce que cet homme-là qui souffre aujourd'hui est complètement innocent dans son système de pensée morale et spirituelle d'aujourd'hui. Il n'est que l'héritier d'un problème que son âme a vécu il y a peut-être 500 ou 1000 ans. Et donc automatiquement, mais de quel droit je peux maintenant regarder de manière négative cet homme qui dans mon présent, lui dans mon présent n'a rien à voir avec la chose qu'il est en train de subir. Alors si tu me dis alors pourquoi il le subit? C'est les règles de la génétique spirituelle, on ne peut pas y échapper, c'est comme ça. Parce que l'homme n'est pas que ce corps, l'homme n'est pas que cette tranche de vie, l'homme est une âme qui est hors temps et hors espace, et cette âme-là, il faut bien qu'elle soit réparée un jour. Donc vous voyez pourquoi j'ai dit oui et non. Pourquoi on ne peut pas empêcher le tsunami? Pourquoi tous ceux qui décideront de ne plus écouter les cours, ils auront peut-être raison à partir d'aujourd'hui? Et pourquoi en même temps ils ont complètement tort? Parce que la vérité est ce qu'elle est. La vérité est ce qu'on a expliqué. Maintenant j'ai expliqué en même temps, et je pense d'une manière assez claire, que toutes ces vérités expliquées pendant une semaine, non seulement ne justifiaient aucun regard accusateur sur celui qui souffre, mais bien au contraire. C'est exactement le contraire qui doit on pourrait dire qu'il doit être engendré, et que à chaque fois que je vois une personne dans la difficulté, je dois au contraire me dire, si déjà le juger, combien doit-il être grand dans sa racine pour que le maître du monde l'ait fait monter sur son autel avec un A. Et donc à combien plus forte raison quand il s'agit du Ham Israël. On comprend maintenant que finalement, ce que toutes les nations, et je termine par cette affirmation, ce que toutes les nations prennent comme preuve du fait que nous avons été abandonnés, l'exil, nos souffrances, ce que eux prennent comme preuve de l'abandon est en vérité la preuve la plus éclatante que nous sommes le seul et unique peuple jamais abandonné. Car malheureusement, on ne passe pas trop de temps sur terre sans que les événements nous rattrapent et nous poursuivent. On n'a pas la chance qu'ont certains de pouvoir s'engraisser et vivre des décennies et des siècles sans trop de problèmes. Nous, on n'a pas ce luxe, mais c'est donc bien la preuve que nous sommes toujours sur l'autel de Dieu et qu'il ne nous laissera jamais non réparés. Et donc, au contraire, nation du monde, regardez l'histoire du peuple juif et vous comprendrez que s'il y a un peuple qui est véritablement élu sur terre, c'est bien le nôtre, pour ceux qui font l'effort de comprendre tout ce qui a été dit depuis une semaine. Amen vechen yeh ratson.